Chers amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2024. Comment allez-vous? Moi, c'est la forme et je suis ravie d'être parmi vous pour votre guidance. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Verseau, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour prendre connaissance de votre ascendant et de votre signe lunaire et vous aurez un aspect global pour votre mois de juillet. Si vous me découvrez, si ce n'est pas encore fait, pensez aussi à vous abonner, cliquez aussi sur la petite clochette si vous souhaitez recevoir toutes les notifications lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus. Vous avez les informations, les formules, ainsi que l'agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Vous avez juste à suivre les étapes. Je le répète aussi, amis Verseau, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, amis Verseau, pour votre guidance de ce mois de juillet. 3 cartes, tendance pour vous. On en a déjà 2. Ah non, on a les 3. Oui, on a les 3. Parfait. Alors, le 10 d'air, le 5 d'air et le 3 de pentacle. Ok. Alors, ici, on nous parle d'un changement au niveau du mental. Ouais, il y a un nouveau départ, comme si on regardait les choses différemment, comme si on se sentait déjà en joie de ce changement. Vous voyez, on voit bien ces deux personnes qui sont quand même dans l'enthousiasme de regarder la vie différemment, de prendre de la hauteur, de se déployer, de jouer. Franchement, ouais, il y a une très belle évolution. Le 3 de pentacle, ici, viendrait me parler aussi de s'investir, de s'engager, pareil encore avec un nouveau regard. Je pense qu'il y a vraiment une perception mentale et de l'ordre de l'investissement qui vont être vraiment différents. On regarde, comment dire, on regarde au loin sans vraiment trop se projeter dans le futur, mais on essaye de trouver un espace beaucoup plus libre, je dirais non, hors de sa zone de confort, on ne se met pas de limite. C'est ça que j'ai envie de dire. Pas de limite pour vous. On ne se limite plus. Et ici, on a le roi d'eau. Le roi d'eau qui nous parle de sagesse, qui nous parle ouais, d'amour, de douceur, de bienveillance, de compassion, de fluidité, de simplicité, d'apaisement. Il y a vraiment tout ça qui vient pour vous. Et ouais, c'est comme si on se mettait quelque part en lumière. Peut-être une sortie de zone de confort pour certains, mais ouais, je sens qu'on se met en lumière. Allez, on va aller voir pour... il y a un réalignement, il y a une forme de créativité qui va être là. Oui, parce que ça nous parle avec ce 3 de pentacle de partage, de créativité, d'évolution. Donc la créativité, elle peut être professionnelle, elle peut être dans le loisir, elle peut être dans la nature, elle peut être en soi, elle peut être dans la nourriture au niveau de la cuisine, de la nourriture aussi spirituelle, mentale. Voilà, on sent que c'est en train de s'aligner tout ça. Ok. Ici, on a l'impératrice, on a le cavalier d'épée et le 3 de coupe. Voilà, impératrice, pareil, créativité. Là, il y a quelque chose qui est en train de se créer, de se mettre en place pour vous sur ce mois de juillet. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle fraîcheur dans les idées parce que c'est les vacances. On se libère de toute cette année. On a envie de profiter, on a envie de partager, on a envie d'être, de sortir de sa zone routinière aussi. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est vraiment un projet. La naissance, pour certains, peut-être d'un enfant. Ça peut être la naissance aussi,
d'une sorte de, je dirais, de frénésie intérieure où on a envie d'autre chose. Comme je vous disais, on a peut-être envie de changer son alimentation, on a peut-être envie, au lieu de courir continuellement, c'est de prendre la vie autrement, c'est-à-dire je fais les choses avec dynamisme, ok, mais à un rythme qui me convient, c'est-à-dire que je précipite rien, je pars pas dans tous les sens, je prends le temps de faire les choses, je prends le temps de vivre. Et c'est ça aussi qui va peut-être vous mettre dans une forme de créativité parce que vous allez vous créer autrement. Et ici, on parle aussi de sororité, on parle de ce côté féminin. Donc, on a tous un côté féminin en soi, de l'ordre de l'intuition, de l'ordre de la douceur, de la bienveillance. Ça parle aussi de tout ça. Et on prend de la hauteur, quoi. Je pense qu'on arrête d'être avec des œillères et c'est pour ça que on apporte une forme d'éclairage aussi, parce qu'on essaye d'y voir plus clair dans quoi on a pu s'enfermer jusqu'à maintenant, voyez. Et quand je parle, on essaye de voir plus clair, on a le soleil. Le soleil, ça parle bien sûr de vacances, de prendre le soleil, mais là on prend sa place, on rayonne, on est dans le succès, dans la réussite. Donc ça va être des vacances réussies. Ça peut être aussi un mois de réussite parce que on se reprend en main, parce que on envisage les choses peut-être différemment pour ce qui va venir dans les mois suivants. Et voyez, vous avez encore le 10 de Pentacle qui parle encore une fois de réussite. Parce que vous posez des intentions et derrière vous avez encore le succès avec le 6 de bâton. Donc là, c'est un mois de succès, de folie pour vous, amis Verseau. Alors soit vous êtes vraiment en vacances et ben voilà, les vacances vont être vraiment de l'ordre de la réussite, où vous allez peut-être prendre les choses en main durant ces vacances et ça s'organise super bien, quoi. Il y a le succès à la clé. Pour d'autres, c'est simplement vous, comment vous vous prenez en main, comment vous vivez avec votre entourage, votre famille. Ça peut être aussi comment vous changez votre alimentation, comment vous mettez des choses en place pour vous faire plaisir. En tout cas, vous posez des intentions qui vous fait que ça s'emboîte bien, j'ai envie de dire, ça se synchronise bien, c'est facile, quoi. Et il y a vraiment du succès. Et pour d'autres, c'est tout simplement que vous êtes là où vous devez être. Je ressens pas forcément le professionnel, mais moi je ressens que là où vous êtes en train de vous dire « Waouh, j'ai fait du chemin et merci, merci, merci ». C'est vraiment ça aussi que je ressens. Et avec la reine de Pentacle, on nous parle ici sagesse, écoute, réussite. C'est pour ça que je vous dis que vous prenez conscience de là où vous en êtes. C'est comme si, je dirais pas que vous faites un bilan, mais je dirais que vous vous sentez à votre juste place. Parce que le soleil, c'est ça. Je me sens à ma juste place. Je me sens pas indispensable non plus, mais vous êtes un maillon, je dirais, assez fort et important pour votre vie de famille, pour votre entourage. Voilà, vous savez écouter, vous savez soutenir. Et voilà, ça match. Voilà, même peut-être pour quelqu'un qui a envie de rencontrer quelqu'un, je dirais que ça va matcher parce que vous allez sortir de votre zone ou même dans votre couple, ça match aussi. Voilà, parce qu'on a ce 10 de Pentacle qui représente la famille. Donc même pour quelqu'un qui a envie de rencontrer quelqu'un, voilà, ça va matcher aussi. Il y a le succès à la clé. Parce que vous êtes quelqu'un qui rayonnait, qui savait apporter de l'écoute. Ça ne veut pas dire que vous devez toujours, comment dire, être à l'écoute de tout le monde et pas pouvoir partager. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous apportez quelque chose, une pierre à l'édifice, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que les autres ne vous écoutent pas, hein. Mais vous savez être dans le partage, voilà, c'est ça. D'où la carte de la 3 de coupe qui parle certes de sororité, qui parle de ce côté féminin, des femmes aussi, mais en même temps d'être dans le partage, voilà. Vous pouvez très bien être un homme aussi, avoir ce côté féminin et être à l'écoute et être dans le partage, hein. Je ne parle pas ici que des femmes. Ici, on a l'expérience de l'existence. Ça vient confirmer ce que je vous dis. C'est comme si tout ce que vous avez expérimenté, et vous avez encore des choses à expérimenter, c'est « waouh, quelle évolution, qu'est-ce que j'ai grandi et je me sens à ma juste place aujourd'hui ».
Waouh, puis là, on vous parle de confiance, de vous laisser porter aussi. C'est comme si là, ouais, vous vous laissez aussi peut-être un peu plus porter par la vie parce que vous vous sentez guidé. Alors, guidé, ça peut être, je me sens guidée par l'âme, la conscience, l'être divin, l'essence véritable, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient. Vous vous sentez peut-être guidé par les anges, les êtres de lumière, par la vie, la source, la foi, peu importe. Voyez ce qui résonne pour vous. Mais là, voilà, on se sent à sa juste place, on se sent porté, guidé par la vie. Et waouh, on se concrétise, on se fait confiance, on manifeste par des intentions qui vous ressemblent et qui apportent innocence, joie, contemplation et amour, tout simplement. Participation, vous participez, les autres participent, c'est du partage. La source, pour moi, c'est les intentions que vous posez, elles sont parce que vous avez été épuisé intérieurement ce qui était bon, beau, important pour vous, et pour moi, c'est en train de se mettre en place, et vous faites confiance aussi à la source. La source, c'est la vie, c'est la guidance, c'est l'espoir, c'est la foi. Et là, on a la patience. Pour moi, vous êtes, soit vous êtes quelqu'un de patient ou patiente, soit on vous demande de faire confiance au cycle de la vie. Mais moi, je pense que vous êtes plutôt, on vous gratifie de votre patience, justement. Le succès aussi, il est là parce que vous avez su être patient et patiente. C'est surtout ça que je ressens pour vous, les amis. Vous voyez, renaissance. Vous êtes en pleine renaissance et vous êtes en pleine espièglerie, donc joie. Que vous dire de mieux que je pense que vous allez avoir un sublime mois de juillet, les amis. Et voyez, vous allez aller au-delà de l'illusion, donc des masques, des croyances, des blessures, des carcans. Pour moi, vous êtes vraiment dans l'instant présent, vous avez su faire preuve de patience, de confiance, et là, ça se confirme, quoi. Donc, c'est un très beau mois de juillet qui se manifeste à vous, amis Verseau. Sublime moi. Et c'est vous qui êtes quand même, je dirais, un maillon fort pour ce mois et pour votre entourage. Encore une fois, peu importe le domaine. Là, je parlais des vacances parce qu'on est au mois de juillet, mais même si vous êtes en entreprise ou en couple ou peu importe, voilà. Ça parle pour vous. Vous voyez, on a embrassing, focus, action. Voilà. Alors, focus, moi je dirais, c'est l'instant présent, le maillon fort que vous dégagez et que vous êtes, et que tout vous paraît possible. C'est ça. Vous avez cette ambition en vous de poser des intentions et qui font que voilà, vous restez très positif. Embrassing, c'est j'embrasse la vie, j'embrasse ce qu'elle me propose, j'embrasse ma famille, j'embrasse tout, quoi. C'est ça, embrassing, c'est vraiment être dans l'accueil de ce qui est. Et là, action, parce que je pense que ce mois de juillet, il va être en mouvement, que ce soit en vacances, que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, peu importe, dans votre couple. Et puis, on nous parle ici d'aventure. On nous parle avec Wonders des merveilles, d'émerveillement. On nous parle aussi de succès. Vous voyez, on nous parle de leadership parce que vous êtes ce maillon fort quelque part. Donc, waouh, que dire de mieux pour vous, amis Verseau. Voilà, c'est tellement chouette que j'ai plus grand chose à dire. On va conclure, amis Verseau. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, on va prendre les deux ici. On a l'espoir avec l'arc-en-ciel
Donc l'espoir, c'est encore une fois la foi, la confiance, la certitude, les intentions, la guidance, la source de vie. Voilà, c'est comme si vous voyez la vie en couleur. Vous êtes ce soleil, vous rayonnez. Et la vie, pour vous, elle est en couleur. Elle n'est pas en noir et blanc. Même s'il y a des moments, à l'arrière, on voit bien que ce frigo, il peut être noir et blanc, il est gris. Vous apportez toujours de la couleur. Et même s'il y a des moments un peu plus gris, vous embrassez ce qui est. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui ressort le plus pour vous. Ça va être très ensoleillé pour vous ce mois de juillet. Et avec les monts Wonders, je vous parlais des merveilles. Ici, on a les lucioles, l'émerveillement. Donc, quoi dire de plus et de mieux? Vous voyez, on a la joie qui est encore ici pour vous, avec encore cette couleur jaune, cette créativité. Voilà, et on a encre, stabilité. Donc, je pense que vous allez trouver un ancrage durant ce mois de juillet qui va vous porter vers plus de stabilité. Et vous allez vous ancrer, je pense, vous allez vous poser aussi pendant ces vacances, ceux qui sont en vacances, et ça va être stable, ça va être fluide. Il y a vraiment quelque chose voilà, qui vous stabilise. Vous vous sentez ancré, très présent. Ici, on a le cœur, l'amour. Je vous ai parlé tout à l'heure de bienveillance, de compassion. Donc l'amour est vraiment présent au cœur de la famille, au cœur du couple, au cœur d'une nouvelle rencontre, au cœur aussi de tout ce que vous mettez en place. Vous prenez plaisir à faire les choses. Et ici, avec les coris, on a l'abondance qui peut parler aussi les coris de vacances sur la plage. L'abondance, c'est l'abondance de la famille, c'est l'abondance du couple, l'abondance des petites choses de la vie, l'abondance de vous, ce que vous apportez aux autres, ce que les autres vous apportent, de votre créativité, de votre pertinence, de votre joie. Et puis on a ici, pour conclure, le crâne avec la fin. La fin, moi je dirais même pas une fin de cycle. Moi, je dirais plutôt comme quoi, voilà, derrière, vous voyez, c'est ça. J'allais dire comme quoi vous ne voyez pas la vie avec un obstacle, mais vous voyez la vie dans sa comme quoi la vie se régénère perpétuellement, comme quoi la vie est une forme, elle est impermanente. Et du coup, ce crâne, il voudrait dire la fin en sorte comme quoi vous accueillez les choses de la vie perpétuellement, que ça se recycle, que ça se renouvelle et que vous ne faites pas une montagne de quoi que ce soit. Moi, je ressens vraiment beaucoup de rayonnement, beaucoup de joie, de partage, d'amplitude, de merveille, de plaisir, de succès, de réussite pour votre mois de juillet. À vous, bien sûr, de poser aussi ces intentions, parce que c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui est plutôt de l'ordre de la déprime, voyez comment ce mois de juillet, il peut vous permettre de rebondir et d'aller dans ce sens. Ça tombe pas tout cuit, c'est pas une guidance qui va vous dire ça y est, les choses s'émerveillent. Si les choses sont peut-être pas encore là, c'est parce que vous avez peut-être des choses à comprendre, à entendre et à mettre en place pour pouvoir vivre l'expectative de cette réjouissance pour ce mois de juillet. Mais en tout cas, les amis, c'est à pied d'œuvre. À vous vraiment de profiter de ce mois de juillet. En tout cas, il est sublime pour vous. Que vous soyez en vacances ou au travail, je vous le souhaite excellent ce mois de juillet. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très vite. Ciao!